Bonjour, bienvenue sur MCM Group. Ce matin, nous avons une application sur le pendule conique. Et qu'est-ce que l'exercice nous dit? Une bille supposée ponctuelle de masse M est attachée à l'extrémité d'un fil inextensible de masse négligeable, c'est-à-dire la masse du fil est négligeable, de longueur L. L'autre extrémité du fil est fixée à un point A. Voici l'autre extrémité qui est fixée à un point A, d'un axe vertical delta. L'axe vertical delta est là. L'ensemble tourne autour de delta à raison de n tours par seconde. Petit 1, exprimé en fonction de L, grand N et G, qui est l'intensité de pesanteur, l'angle alpha que fait le fil avec la verticale. Petit 2, exprimer la tension du fil. 3, quelle doit être la valeur de N pour que la tension du fil soit égale au triple du poids de la bille. Voici le châssis qui représente le pendule conique. Considérons que ça, c'est un fil inextensible. L'une des extrémités est attachée à une bille et l'autre est accrochée à un point A d'un axe vertical. Donc, lorsqu'on communique au système une vitesse angulaire suffisante, il s'écarte, le fil s'écarte de la verticale et commence à décrire un cône. Il décrit un cône. Donc la base est un cercle. Voici un exemple de pendule conique. Maintenant, dans la première partie de cet exercice, on nous demande d'exprimer en fonction de L, N et G l'angle que fait le fil avec la verticale. Donc, le fil ici s'écarte de la verticale d'un angle alpha, mais il tourne autour de la verticale à la vitesse angulaire oméga. Mais oméga, on vous dit ici dans ce problème que l'ensemble tourne autour de delta à raison de n tours par seconde. Donc, oméga, on peut noter ici que oméga égale à n tours par seconde. Mais nous savons que oméga dans le système international est exprimé en radians par seconde. Nous devons d'abord convertir ici oméga, la vitesse angulaire. Et nous savons qu'un tour, c'est 2 pi radians. Donc, c'est ce qui nous permet d'écrire oméga est égal à 2 pi fois n, maintenant en radians par seconde. Voici l'expression de oméga en radians par seconde. Et nous allons suivre les étapes pour la résolution d'un problème de dynamique pour déterminer l'inclinaison alpha. Que nous disent ces étapes? 1. Il faut d'abord faire le choix du système. Notre système à étudier, c'est la bille qui est accrochée par un fil inextensible dont la longueur est L. Donc de O à A, c'est L. Le fil est inextensible. Deuxièmement, le référentiel d'étude du mouvement. Donc ce mouvement a lieu dans le référentiel terrestre, supposé galiléen. Troisièmement, faire le bilan des forces. Quelles sont les forces qui s'appliquent sur notre bille? Les forces extérieures appliquées à notre bille. Nous avons en premier lieu son poids. Voici le poids qui est sur la verticale dirigé vers le bas. Je représente le poids de la bille. Nous avons également la tension du fil qui est orientée du point de contact vers le milieu du fil. Le poids est toujours vertical, dirigé vers le bas. Voici les 2 forces extérieures qui s'appliquent à la bille en considérant qu'il n'y a pas de frottement au cours de son mouvement de rotation. Mais bien entendu qu'il s'agit d'un mouvement de rotation uniforme. Donc nous devons déjà retenir cela. Donc cette bille, le centre d'inertie de cette bille décrit autour de l'axe vertical delta un mouvement circulaire
uniforme. Donc, c'est un mouvement de translation circulaire. Premièrement, soit à exprimer en fonction de L, N et G, l'angle alpha. Nous avons ici déjà, dans la troisième partie de cette étape, nous avons les différentes forces, le poids et la tension du fil. Donc, et dans la quatrième étape, qu'est-ce qu'il faut faire? Les représenter sur un schéma, ce qui est déjà fait, et en plus appliquer soit le théorème du centre d'inertie ou le théorème de l'énergie cinétique. Nous allons appliquer le théorème du centre d'inertie. D'après le théorème du centre d'inertie, la somme vectorielle des forces. Les forces sont le poids et la tension du fil. C'est ce qui est égal à M fois AG. Après, il faut choisir un système d'axe orthonormé dans lequel nous allons projeter ces forces. Nous savons que la trajectoire du centre d'inertie de la bille est circulaire, donc le meilleur système d'axe orthonormé, le meilleur repère orthonormé dans lequel nous pouvons projeter ces forces est le repère de Fresnel. Donc ce repère a une composante tangentielle et une composante normale. Et nous voyons que le centre d'inertie effectue un mouvement circulaire autour de l'axe vertical passant par O. Donc la trajectoire ici du centre d'inertie est un cercle de centre O. Donc la normale passe par la bille et le point O. Voici la normale. Le vecteur unitaire associé à la normale. Et là, la tangente. Donc vous avez la tangente et la normale. Nous allons faire les projections sur la normale. Quelle est la projection de cette relation? Quand je regarde, P n'a pas de projection sur la normale. P est perpendiculaire à la normale. Donc, P n'a pas de composante. La composante P, je peux écrire P normal qui est nul, plus T normal. Je vais projeter T suivant la normale. Je projette T suivant la normale. Et ici, j'ai T normal. T normal. Et là, c'est la composante tangentielle de T. T tangentielle. Nous avons ici T normal et T tangentielle. Donc, sur la normale, nous avons T normal. Et T normal, regardez, on observe que T normal est orienté dans le même sens que N. T normal est aussi centripède. Donc, en enlevant le vecteur, il est positif. Donc, nous avons T normal égale à M fois A normal. Nous allons ici trouver l'expression de T normal en fonction de T et A normal. Or, regardez ici cet angle alpha que forme l'axe du fil par rapport à la verticale, le même angle est formé ici. Donc, et là aussi de part et d'autre de cette diagonale. Donc, quand nous prenons ce triangle de force, l'angle alpha étant là, T normal représente le côté opposé et T l'hypoténuse. Nous allons utiliser la fonction sinus. Le sinus de alpha est égal à T normal sur T. En ce cas, on aura T normal est égal à T sinus de alpha. Et de plus, l'accélération normale, le mouvement étant circulaire et uniforme,
c'est V carré sur R. Or, V, c'est R fois oméga, la relation qui lie la vitesse linéaire à la vitesse angulaire. Donc, on peut écrire A normal, c'est oméga carré fois R. Parce que nous voulons exprimer en fonction de oméga. Et en remplaçant ici, T normal, c'est T sinus de alpha. J'écris T sinus de alpha égale M. Ici, avec le R, c'est quoi le R? R, c'est le rayon de cette trajectoire circulaire. Sur la figure, c'est la distance OB. Et lorsque nous regardons, nous prenons le triangle AOB, AOB, il est rectangle en O. Voici l'angle alpha. Donc, le rayon, la OB, représente un côté opposé. On peut écrire aussi le sinus de alpha, c'est OB, OB sur AB égale OB c'est R sur AB c'est L. Donc R est égal à L sinus de alpha. Je peux remplacer, donc je peux écrire R est égal à L sinus de alpha. Et maintenant, on obtient T et T sinus de alpha égale à M oméga carré R, je remplace par L sinus de alpha. Je peux simplifier sinus alpha, sinus alpha. Et maintenant, j'obtiens finalement T égale M oméga carré L. Voici la première relation. Également faire la projection sur la tangente. Sur la tangente. La projection de P, c'est P tangentiel. P tangentiel, ici, c'est P. La projection de T sur la tangente, c'est T tangentiel. Égale à M fois A tangentiel. Mais sachez ici que le mouvement est un mouvement de rotation uniforme. Par conséquent, l'accélération tangentielle est nulle. Donc, on a A tangentiel égale à 0. Cela me permet d'écrire P plus T tangentiel égale à un vecteur nul. Et en chassant les vecteurs, P tangentiel est orienté dans le même sens que le vecteur U, mais P est opposé, ce qui me conduit à la relation moins P plus T tangentiel égale à 0. Implique que T tangentiel égale à P égale à M fois G. Mais je dois transformer T tangentiel. Quand je regarde ici, dans ce même triangle rectangle, T représente ici, T tangentiel représente le côté adjacent. Or, cosinus de alpha égale à T tangentiel sur T. Cela me permet d'écrire T tangentiel est égal à T cos de alpha. Ainsi, T tangentiel, je remplace, j'ai T cos de alpha égale à M fois G. J'ai ma deuxième relation. Maintenant, la projection du TCI, du théorème du centre d'inertie, suivant la normale, me donne la première relation et suivant la tangente, me donne la relation numéro 2. Et faisons le rapport, parce que là, l'objectif, c'est de chercher l'inclinaison alpha. Soit on tire alpha dans la deuxième relation et on remplace. Dans 2, selon 2, on peut tirer cos de alpha. Cos de alpha égale à mg sur t égale mg. Quelle est l'expression de t dans la première relation? C'est m
oméga carré L. Je peux simplifier M et M. Donc, cosinus de alpha égale à G sur oméga carré L égale à G sur oméga au carré. Oméga, on avait dit que c'est 2pi fois N, grand N. Donc, je peux écrire 2pi fois grand N, le tout au carré fois L. Donc, cosinus de alpha égale G 2 au carré, c'est 4, pi au carré, N au carré et L. Voici l'expression de l'inclinaison alpha en fonction de G, N et L. Petit 2, on nous demande d'exprimer la tension du fil. Mais lorsque nous remarquons la première relation nous donne l'expression d'après 1. La première relation nous permet d'écrire T égale à M oméga carré L. T égale M. Oméga, c'est 2pi fois N au carré fois L. Finalement, on obtient T égale 2 au carré, ça fait 4 pi carré N au carré et M fois L. Voici l'expression de la tension du fil. Dans petit 3, on nous demande de déterminer la valeur de N pour que la tension du fil soit égale au triple du poids de la bille. Donc, la tension est le triple du poids de la bille. Traduisons ça mathématiquement. Si la tension était le triple, ça veut dire 3 fois le poids de la bille. Et le poids de la bille, c'est M fois G. Donc, T est égal à 3 fois M fois G. Et nous allons noter ça. Mais nous savons que T égale à 4 pi carré N carré M fois L. Et T doit être égal à, T est égal à 3 fois M fois G. Cela me permet d'écrire 3mg égale 4 pi carré N carré M fois L. M, on les simplifie et nous pouvons tirer la valeur de N carré. D'abord, N carré égale 3 fois G sur 4 pi carré L. Donc, N égale à la racine carrée de 3G sur 4 pi carré L. Voici l'expression de N et nous pouvons faire maintenant l'application numérique. N égale 3 fois G. Le problème nous dit que G égale pi carré. Donc, je remplace G par pi carré. 4 pi carré fois L, c'est 20 cm. En mètres, ça nous donne 0,2 mètres. Donc, ici, je simplifie pi carré. Il va rester la racine carrée de 3 sur 0,8. Et ce qui nous permet de trouver ici N, la racine de 3 sur 0,8 nous donne 1,936. On peut sensibiliser par 1,94 tours par seconde. Voici la valeur de N. Exercice numéro 2. On dispose d'un pendule constitué d'une bille assimilable à un point matériel de masse M égale 50 grammes, attaché à un fil inextensible de masse négligeable. Ce pendule est suspendu au plafond d'un véhicule. Ce véhicule démarre. Donc je souligne
le mot démarre. Ce véhicule démarre en translation rectiligne horizontale. Il atteint la vitesse de 5 mètres par seconde après un parcours de 10 mètres. Déterminez la position du fil par rapport à la verticale au cours de ce démarrage et la tension du fil. Petit 2. Un repère d'espace lié au véhicule est-il galiléen? Voici le véhicule que nous avons représenté. Le fil est là et attaché à une bille de masse M égale 50 grammes. Mais dans cet exercice, la masse du fil est négligée. Donc, notre système, c'est le système bille-fil. Mais la masse du système se résume à celle de la bille. Donc, le centre d'inertie du système aussi se résume à celui de la bille. Donc, nous allons toujours ici utiliser les étapes pour la résolution d'un problème de dynamique. Quel est d'abord le système? Notre système est constitué d'une bille et d'un fil. Donc c'est le système bille-fil, mais qui se résume ici à la bille. Le référentiel, il est terrestre. Nous allons choisir un point quelconque de la surface de la Terre comme origine du repère. Et le véhicule et la bille auront la même accélération dans ce repère considéré. Parce que c'est très important, le référentiel d'étude doit être galiléen si nous voulons appliquer le théorème du centre d'inertie ou le théorème de l'énergie cinétique. Et ce référentiel-là est galiléen parce que dans ce référentiel, et la bille et le véhicule ont la même accélération dans ce référentiel lié au sol. Et en plus, nous devons faire le bilan des forces. Quelles sont les forces qui s'appliquent à la bille? Nous avons le poids de la bille qui est vertical, dirigé vers le bas. Voici le poids P. Et la tension du fil qui est orientée du point de contact. Je représente la tension du fil. Donc, comme les frottements sont négligés, nous n'avons que les deux. Donc, bien entendu, au départ, le fil est sur la verticale lorsque le véhicule est immobile. Et lorsqu'il démarre, le fil dévie de la verticale d'un angle alpha. Et l'inclinaison du fil par rapport à la verticale dépend de l'accélération du véhicule. Et dans cet exercice, nous allons trouver la relation qui lie l'inclinaison du fil à l'accélération du véhicule. Et nous verrons aussi que lorsque le mouvement est retardé, le fil aussi s'incline, mais dans le même sens, dans le sens du mouvement. Lorsqu'il est vertical, dans le sens opposé du mouvement. Et c'est comme, par exemple, lorsque vous êtes assis derrière un motard sur une moto, lorsque le conducteur accélère, vous déviez dans le sens contraire du mouvement. Mais au cours du mouvement de la moto, lorsque le conducteur freine brusquement, par suite ici de l'apparition d'un obstacle, vous allez vers le conducteur. Cela veut dire quoi? Vous déviez dans le même sens que le mouvement. Donc, nous pouvons comparer ici ce phénomène à celui d'un pendule qui est suspendu au plafond d'un véhicule. Donc, l'inclinaison alpha est là. Le véhicule initialement était immobile. Cela veut dire qu'à l'instant initial, sa vitesse est nulle. Lorsqu'il démarre, c'est pourquoi voici le sens nous avons indiqué le sens du mouvement. Le pendule dévie dans le sens opposé du mouvement. Mais contrairement au pendule conique, le pendule conique s'écarte et il décrit un cône. Il décrit un cône. Mais le pendule dans le véhicule s'écarte seulement. Et lorsque le mouvement est accéléré ou retardé, lorsqu'il est uniformément varié, le pendule s'écarte de la verticale. Il ne fait pas de mouvement de va-et-vient ni de cône décrit. Mais il reste toujours écarté de la position de la verticale, autrement de la position d'équilibre. Donc ici, nous allons continuer. Déjà, les différentes forces appliquées sont représentées. Nous allons choisir le repère orthonormé de projection OY au niveau du centre d'inertie du pendule.
Voici l'axe OY. Nous avons fait juste une translation. Cet axe-là est l'axe Y'. Et l'axe OX, qui est le plan horizontal, on fait sa translation jusqu'au centre d'inertie. Nous avons cet axe X'. Et après, nous pouvons faire la projection de T sur les différents axes, tout comme la projection de P. De T, je trouve ici TX, la projection de T suivant l'axe OX. Ensuite, la projection de T suivant l'axe OY. GTY. Quant au poids, il n'est que sur la verticale. Le poids P n'a pas de composante suivant l'axe OX.